Hola, hola! Vous suivez le tarot de Malou et j'ai envie de vous dire rebonjour. Euh, je vous ai déjà posté un tirage sur les énergies de l'ascension qui sont énormes. Et en fait, déjà, ce tirage, le premier, je vous le mets là, je sais pas si vous l'avez vu, j'étais poussée à le faire et j'étais pris de court parce que c'était des messages, mais j'en ai pris plein la tronche. C'était magnifique et très émue. Et là, je faisais un truc qui n'a aucun rapport avec les cartes. Et on me dit, fais un tirage par signe. Du coup, je vous ai fait un tirage par signe qui va arriver. C'est un peu ce que je fais toutes les semaines avec les énergies de la semaine, sauf que c'est là c'est les énergies du week-end de l'Ascension. La vidéo est assez rapide. Je l'ai déjà tournée. Je vais à l'essentiel en fait. Les messages sont très clairs. Je vous invite quand même à aller voir cette fameuse vidéo sur les énergies générales parce que c'est important. Il y a beaucoup d'infos dedans. Et voilà, c'est tout. Donc ça va faire pas mal de vidéos pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est ok. On me dit de faire. Moi, je suis dévouée à l'amour parce que je suis Verseau. Vous allez voir. C'est pour les Verseaux, dévouée à l'amour. Donc c'est ma dévotion à l'amour que de faire ce genre de cadeau. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, blablabla, blablabla, blablabla. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Le timer, la minuterie aussi. Vous regardez votre signe. Tout est ok. Tout est ok. J'ai utilisé 3 jeux et demi. Je vous le dis avant que vous commenciez. Pour tout le monde, j'ai tiré l'oracle du féminin sacré, l'énergie féminine sur laquelle se connecter. J'ai tiré le tarot des flammes jumelles et j'ai tiré l'oracle de lumière pour des conseils. Voilà. Et pour quelques signes, je suis allée un peu plus loin avec la triade. Ça va vite, les signes vont très vite, mais c'est pas plus mal parce que plus la phrase est courte, plus le message est clair. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants et à aller voir le petit tirage bonus à la fin. Merci et à très vite. Bisous tout le monde. Me revoici, me revoilà. Avant de commencer avec les béliers, comme à chaque tirage par signe, je vais vous parler des dos de deck qui, selon moi, vont parler à absolument tout le monde. Voilà. Parce que ce sont des messages importants et que je pense que plus on a d'infos, mieux c'est. Vous faites le tri, vous prenez ce qui résonne. Et c'est vraiment... j'insiste très fort, c'est en résonance avec la vidéo des énergies générales. Mais j'ai arrêté de vous le dire, promis. On a eu en dos de deck de l'oracle du féminin sacré. Nous avons eu Inanna, la reine des cieux et de la terre. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Et dans cette guidance, on parlait de parfois aller dans sa noirceur la plus profonde, dans ses côtés obscurs, dans ses peurs, pour voir la lumière en fait. Et c'était un peu le mot, c'était pour allumer la lumière dans la cave, il faut descendre à la cave. Et c'est ça là, c'est je vois et j'accepte tout ce que je suis, la reine des cieux et de la terre, pardon. Et de cette façon, c'est là où vous allez reconnecter avec ce côté divin qu'on a tous, mais qui s'est peut-être pour certains un peu égaré. Avec le tarot des flammes jumelles, j'ai eu la fuite, on nous dit arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. C'est une compensation la fuite. Il y en a certains qui sont attirés en fuyant leur ombre, mais c'est pas un jugement, hein, le mot fuite. Hein. Mais je laisse de côté, je verrai plus tard, parce qu'en fait, ça leur paraît insurmontable. Mais plus vous fuyez, plus le tas de poussière, plus la noirceur dans la cave, elle s'épaissit en fait. Et plus vous allez avoir du mal à trouver la lumière. Voilà ce que j'ai. Et avec l'oracle de lumière, nous avons eu la joie, la connaissance de soi aussi. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en se connaissant nous-mêmes, dans les moindres recoins, j'insiste sur le côté sombre, vous allez réussir à y apporter de la joie et de la lumière. Voilà, je vous la montre. Très lumineuse cette carte. Allez, c'est parti mon kiki. On commence avec les béliers comme toujours. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Perpétue la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. J'ai eu la réunion avec le tarot des flammes jumelles et le guide. Alors là, les béliers, on vous dit que
Vous y êtes là, vous y êtes. Vous êtes guidé, hein. Vous n'êtes pas seul. On vous conseille d'écouter votre guidance intérieure qui est extrêmement juste. Et peut-être que parfois, il y a des... Moi, je vois des peurs la nuit, des choses qui vous empêchent de dormir. En fait, vous essayez de mettre ça de côté, mais votre guidance vous amène là-dedans pour transmuter ça finalement. Donc c'est n'ayez pas peur, soyez guidés. Ça va vous permettre de vous réunir, de vous rassembler. Parce que peut-être que vous êtes un peu perdu et avec Perpétue, la sainte de l'authenticité, je reflète tout mon être authentique en toutes circonstances. Et ce qu'on vous dit, c'est que votre authenticité, vous allez la trouver, l'accepter, en acceptant ce côté un peu, ces peurs que vous fuyez. Et là, vous, ça va vous amener à votre authenticité. Et vous êtes les béliers. Moi, le côté authentique, alors c'est le côté unique. Évidemment, on l'est tous. Mais là, l'impression que j'ai pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais c'est en acceptant cette authenticité, vous pouvez... il y a une notion de vibrer de la lumière et d'aider les autres. Et de... C'est pas que votre authenticité a plus de valeur que pour quelqu'un d'autre, pas du tout, mais que... En vous acceptant, vous allez aider d'autres personnes à s'accepter. On vous demande de vous... Il est temps de vous réunir là, il est temps de vous rassembler. Il est temps d'arrêter de vous disperser partout là. On se rassemble et tout fait. On vous envoie. Vous êtes guidé vers ça en fait. Donc écoutez votre guidance, elle est très forte. Même si elle ne vous arrange pas. Surtout d'ailleurs si elle ne vous arrange pas. Si je puis me permettre, on continue avec nos amis les taureaux. Nous avons eu les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Enedouana, la grande prêtresse. Je ne fais, oh putain, le mot fuite, je l'ai partout moi. Je ne fais qu'avec mon âme, putain, je vais pas y arriver. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. Je ne fais qu'un avec mon âme et mon âme est un héritage d'amour. J'ai les énergies négatives et j'ai eu la méditation et l'équilibre. Là, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme vous dit, là, les taureaux, je suis là, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller dans tes polarités un peu dark. La 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Attendez, je m'attache les cheveux, même si vous ne me voyez pas, ça me perturbe. C'est le diable, la 15. Et là, votre âme, les taureaux, vous dit, mais n'aie pas peur d'y aller. N'aie pas peur d'aller dans ce côté sombre, l'enfer, le diable, ce qui te fait tourner en boucle. N'aie pas peur d'y aller, je suis là, je vais t'aider. Et on vous dit, la méditation va vous mener à l'équilibre. Certains ont peur, c'est comme si il fallait toujours remplir le vide, faire plein de trucs, toujours être occupé. Et dès qu'il y a du silence ou dès qu'il ne se passe rien, vous fuyez un peu ces situations parce qu'il y a tout qui remonte. Non, on vous dit, laissez remonter les choses. Vous allez trouver votre équilibre et vous avez les taureaux, parce que je ne suis pas taureau, donc je ne dis pas on a, mais vous avez les taureaux Enedouana pour vous aider. Voilà, dans cette quête de lumière. Voilà les amis. On continue avec nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? De très belles cartes. La princesse de la clémence, Mioshan. Donner et recevoir, l'énergie de l'univers est clémente. Nous avons eu la gratitude et l'union. Ça parle beaucoup d'amour en général, mais aussi d'amour à deux, hein, l'union. Là, les Gémeaux, je sens que vous ressentez. Ça commence bien. Les Gémeaux, vous ressentez énormément ces énergies d'amour et cette vague d'amour qui arrive. On vous dit donner et recevoir, donner et recevoir. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous n'avez aucun problème à donner, mais peut-être davantage à recevoir. On vous dit, vous méritez l'amour, là, les Gémeaux. L'énergie de l'univers est clémente. On vous envoie plein de choses. Vous recevez plein de cadeaux. Et là, on vous dit, mais on vous dit, ose recevoir le cadeau de l'amour. Il y a de l'amour. On vous envoie de l'amour. C'est peut-être une personne, c'est peut-être des opportunités, mais on vous envoie de l'amour, les Gémeaux. Ayez de la clémence vis-à-vis de vous. Et là, dans le ressenti, donner et recevoir, c'est donner, c'est ok, c'est check, mais recevoir, c'est ça que vous devez travailler. Acceptez de recevoir l'amour. Vous méritez l'amour, les Gémeaux. Vous méritez l'amour. Voilà. On continue avec nos amis les cancers. Les cancers. Kuan Yin, la déesse de la compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. Mais elle suffit cette carte finalement. C'est un peu tout ce qui a été dit dans les premiers tirages. Pour tout le monde, c'est je reconnais la souffrance pour m'en libérer.
Allez-y, foncez, plongez dans cette souffrance. Regardez-la avec amour et compassion. On vous demande de visualiser la souffrance comme un petit enfant sauvage qui a peur. Et consoler ce petit enfant. On a les choses cachées et l'inconnu. Vous voyez là, on est dans une... C'est marrant cette carte. On est dans une pièce sombre, on regarde la serrure et il y a de la lumière. Alors vous, pour le coup, vous y êtes dans la pièce sombre. Mais vous avez peur. Mais vous pensez mériter aussi d'être dans le dark. Il est temps de sortir un peu le nez de ça, de prendre un peu de recul et d'ouvrir la porte. J'ai l'inconnu, les cancers, on vous dit osez aller vers l'inconnu. Acceptez vos souffrances avec compassion. J'ai l'impression que vos souffrances, vous les voyez, mais vous vous auto-flagellez avec. Il serait temps d'arrêter, hein, c'est le conseil. Mais là, ce qu'on vous dit, les cancers, c'est ok, ça suffit maintenant. T'as assez souffert. Tu te redresses, tu fais un pas de recul et tu ouvres la porte. Et tu plonges dans l'inconnu. Donc voilà les cancers, on continue avec nos amis les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pardon, j'en perds mes cartes. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Ah ben de toute façon, là, vous n'avez pas le choix que de le savoir. Il y en a partout. Il y en a partout. Je crois les réponses que je trouve en moi. On vous demande d'écouter votre guidance intérieure. On a les vases communicants. Attention, hein, c'est la tempérance. C'est-à-dire, je mets de l'eau dans mon vin ou du vin dans mon eau. Mais si je nourris le sombre, je vais recevoir du sombre. Si je nourris l'amour, je vais recevoir l'amour. Je donne ce que je reçois. Et je reçois du coup ce que je donne. Cercle vicieux ou cercle vertueux. Je crois les réponses que je trouve en moi. Acceptez vos réponses. Vous avez les réponses à toutes vos questions. Et vous allez vous transformer. Acceptez que vous avez accès à votre... C'est pas à votre guidance, c'est à la guidance. Acceptez que vous avez les réponses. Voyez-vous tel que vous êtes. Je vais prendre une carte en plus pour vous. Avec la triade. On m'a dit arrêtez de vous mentir. Ouais, il y a une porte à passer, vous y êtes. Il y a encore des illusions. Ouais, et la tentation. On me dit que pour vous, c'est facile de vous dire non, je me trompe. Non, je ne peux pas avoir raison. Ben si, les lions, vous avez raison. Allez-y. Passez la porte. Passez la porte. Vous êtes tenté de rester en bas, entre guillemets, hein, le bas. Hein. Je ne veux pas vous faire flipper, hein, mais pourquoi vous êtes tenté? Vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Il y a un pardon à faire. Vous n'arrivez pas à pardonner. C'est ça que vous devez lâcher, le pardon. Allez, est-ce qu'on peut avoir une précision juste pour le pardon? J'ai l'erreur. C'est redondant. Vous ne vous pardonnez pas de vous tromper, mais à la fois, vous savez que vous ne vous trompez pas. Soyez confiants, les lions. Je crois les réponses que je trouve en moi. Allez, on continue avec nos amis les vierges. Oh, les vierges, les vierges, les vierges. Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière. Il est temps de vous réveiller, on m'envoie hein, pour vous les vierges. J'ai une foi en moi dure comme l'acier. Les anges m'arment de conviction. J'ai une foi en moi dure comme l'acier. Les anges m'arment et m'amènent, si vous voulez, de conviction. Là, les vierges, c'est un peu comme si vous aviez une mission, là. Et là, on vous dit, réveillez-vous. Là, on a besoin de vous, en fait. On a les peurs et la cohérence. Ça s'adresse à des thérapeutes, j'ai l'impression. Ouais. On vous dit d'être cohérent. Thérapeute où vous êtes très à l'écoute des autres et on vous demande d'être cohérent, d'avoir que votre discours avec les autres est très juste. Mais on vous dit, mais ok, mais maintenant occupe-toi de toi. Il y a un gamin terrorisé à l'intérieur de vous. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, on va pas refaire l'histoire, mais Jeanne d'Arc était assez jeune, pour ne pas dire extrêmement jeune, la pucelle.
ne croyez pas qu'elle a été terrorisée, cette petite fille? C'était une petite fille. Elle a levé une armée. Mais c'était quand même une petite fille. Et vous, on vous dit que vos peurs, votre enfant intérieur, il peut lever une armée. Et on a besoin de vous. On vous demande d'être cohérent. Et quand je vous dis que ça s'adresse à des thérapeutes ou à des gens qui sont de très bons conseils, c'est que j'ai l'impression que vous n'appliquez pas forcément ce que vous dites aux autres. Votre enfant intérieur, il peut lever une armée, mais il faut que vous alliez lui parler. Voilà ce qu'on me dit les vierges. Allez, on continue avec nos amis les balances. Et les balances, qu'est-ce qu'on a? La Madone noire, la Madone des ermites. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. J'ai la surveillance et j'ai l'instant présent. On vous demande d'être attentif. C'est marrant, ça résonne avec un autre signe énormément et ça résonne avec la guidance générale. On vous dit, je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. Je transforme du plomb en or. Mais pour avoir de l'or, il faut avoir du plomb. Et là, le plomb, c'est la douleur et la souffrance. C'est le côté sombre, le côté dark, tout ce qu'on ne veut pas voir. Et là, les balances, on vous dit, on y va, là, c'est le moment où vous êtes prêts. On vous demande d'être dans la surveillance, d'être attentif, observateur et alerte sur ces douleurs et ces souffrances, parce qu'elles vous parlent, elles ont énormément de messages. Et le meilleur conseil, c'est soyez dans l'instant présent, peut-être en méditation, mais soyez observateur de vous, de vos réactions, de vos peurs. Et rien qu'en étant dans l'observation, la surveillance, vous allez déjà vous libérer des peurs et un peu plus être guidé vers l'amour. On continue avec nos amis les scorpions, j'ai eu plusieurs cartes les scorpions. On a eu Brigitte et Shekinah. Shekinah, c'est la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Vous êtes le féminin sacré. La présence du féminin sacré. Brigitte, oh, la déesse de la flamme éternelle, elle avait dit donc, je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort, évidemment. Mais pour qu'elle brille, il faut en avoir conscience. Je suis cette lumière. Vous êtes cette lumière. Vous êtes accompagnés là, les scorpions. Et on vous dit, réveillez-vous en vous aussi. Hein. Il est temps de vous réveiller, de vous révéler. Parce qu'en plus, la flamme éternelle, moi j'ai cette idée que vous êtes un phare pour les autres. Donc en gros, si, ça peut peut-être vous aider, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. On vous dit de garder la foi. La foi en vous, la foi en l'amour, la foi en l'univers. La foi en une justice aussi. Et là, vous avez les mains jointes vers le ciel. En cette période d'ascension, c'est très très symbolique. Et j'ai eu la nature en conseil. Ressourcez-vous, soyez seul, prenez du temps pour vous. La nature, c'est... Alors, ça peut être dehors. Là, si je me tais, vous entendez les oiseaux. Je vous laisse prendre une vague de nature. Ça peut être ça, et ça peut être aussi reviens à ta nature propre. Ce que tu es, ton enracinement, ton ancrage. Là, on vous dit, vous êtes un phare, les scorpions, il serait peut-être temps de le comprendre et de l'assumer. Parce qu'en plus, c'est comme si y a des gens qui avaient besoin de vous pour monter. Tout simplement. Les sagittaires, on continue. Pareil, j'ai eu plusieurs cartes, les sagittaires. J'ai eu Yimenia, la déesse de tout ce qui coule. Je suis un océan d'énergie créatrice, je donne naissance à ce qui existe en moi. Cette carte me fait extrêmement penser à la reine de coupe dans le Tarot de Marseille. La déesse de tout ce qui coule, tout est une évidence. Je suis un océan d'énergie créatrice. On vous demande d'être fluide, de laisser les choses vous traverser. Je donne naissance à ce qui existe en moi. Là, il y a une force, oui, énergie créatrice, force créatrice. Vous avez beaucoup d'idées, peut-être que ça s'adresse aussi à des gens qui ont des travaux manuels, mais exprimez-vous par ça. Allez là-dedans. C'est là est votre voix, la créativité, le côté, bon, manuel, pas forcément, mais vous n'êtes pas obligé d'être charpentier, mais pas tout le monde. Mais c'est vraiment, servez-vous de vos mains parce que vous avez de l'or entre les mains et vous créez de l'or en fait. J'ai eu les masques, vous avez beaucoup de masques qui remontent et c'est les derniers. Vous savez, on a le pardon et l'éveil là quand même, c'est pas rien. Hein. Il y a quelque chose à pardonner. Et ça va vous favoriser votre éveil spirituel. Vous êtes déjà en éveil, il y a une marche là. On va aller voir le masque sur quoi il est. Avec la triade, elle est où la triade? Elle est là la triade. La triade. Le pardon pour les sagittaires. Ouais, merci. On me dit que c'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire pour un renouveau, pour recommencer quelque chose. Ouais, vous bloquez les énergies en fait.
J'ai l'impression que vous vous limitez. Pourquoi? Alors ça, vous êtes le seul à avoir la réponse. Mais vous mentez à vous-même. Vous vous limitez dans votre énergie. Ah, j'ai le pardon là en dos de deck. Putain. Le pardon et la richesse. Si vous pardonnez, vous allez aller vers votre richesse. Vous vous limitez là. Vous vous limitez. Vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne faites déjà, mais vous ne vous en contentez pas. Mais c'est comme si c'était pour faire plaisir aux autres. On vous dit non là. Hein. Limite les Sagittaires, vous devez être seul en ce moment. C'est nécessaire de recommencer, de refluidifier l'énergie. Il faut comprendre aussi que les gens qui sont autour de vous, ils sont bons pour vous actuellement parce que vous bloquez vos énergies. Peut-être qu'il y en a qui savent très bien que s'ils changent quelque chose, ils vont en perdre au vol et vous avez peut-être peur de ça. Mais on vous dit, vous êtes un océan d'énergie créatrice et arrêtez de vous mentir. Voilà les amis. On continue avec nos amis Capricorne. Les Capricornes, on a eu Catherine Labouré. La patronnesse de la guérison miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. Bravo. Connexion des chakras et la maturité. Et bien là, les Capricornes, il n'y a rien à dire. À part, je vous réinvite à aller voir la vidéo que je vous ai présentée au début et je vous la mets dans la barre d'infos. Vous êtes prêts à guérir, vous êtes digne de miracles en votre faveur. Connexion des chakras, la maturité. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes mûr, c'est ok, c'est lancé. Cherchez pas. Vous pouvez couper la vidéo, n'allez même pas voir vos ascendants. Cherchez pas, vous êtes prêts, vous êtes mûrs. Vibrez ça. Vibrez la maturité et tout ira très très bien. Voilà les Capricornes. On continue avec les Verseaux. On a eu plusieurs cartes. Oh putain, les Verseaux énormes. Maïbago, la sainte guerrière, et Saraswati, la déesse de la connaissance de soi. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Saraswati, l'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. L'âme sacrée, le féminin sacré. Là, les Verseaux, on vous demande de vous reconnecter à votre âme. Et là, plutôt le féminin sacré, les émotions, les sentiments. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous l'avez compris. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Votre dévotion à l'amour, hein. Pas aux gens, hein. À l'amour. Là, les Verseaux, je le vois hein, dans les tirages qui ont été faits. C'est fou. C'est des bons en avant que vous faites. On vous demande d'être dévoué à l'amour. Pas à quelqu'un, j'insiste, hein, parce qu'on me dit qu'il y a des gens qui sont dans des dépendances affectives et on vire de ça. Soyez dévoués à l'amour. Et vous êtes complètement capable de l'être parce que vous vous connaissez. L'essence de celle que je suis s'écoule sans effort. Vous avez enfin connecté avec votre essence réelle qui n'est qu'amour. Vous êtes amour. Les Verseaux, je vous vois comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner et qui le donne à tout le monde parce qu'il ne sait pas qui on veut pas. Et vous allez arrêter de faire ça. Vous allez arrêter de vous dévouer aux autres, vous allez vous dévouer à l'amour avec un grand A. Et vous allez voir que là, il y a des putains de cadeaux qui arrivent. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. En étant dévoué à l'amour, vous allez attirer les ressources et les soutiens. Il y a des gens qui vont vous aider, vous allez avoir des coups de pouce, peut-être des rentrées d'argent pour certains, que sais-je. Mais là, vous recommencez un cycle, et un cycle qui est formidable. Soyez dans votre féminin sacré, soyez à l'écoute de vous. N'ayez plus de masque ou le moins possible. Soyez dans la douceur, l'amour, la compassion, la compréhension. Waouh, voilà les Verseaux. On continue avec les Poissons. Et les Poissons, on a eu plusieurs cartes magnifiques, les Poissons. Nous avons eu Sarah la Noire, la reine des marginaux. Je suis arrivée. Je suis ou je serai toujours dans l'amour. On a eu la protection, la communication et l'expérience initiatique. Là, le message des Poissons, c'est vous n'êtes qu'amour. Vous êtes protégé, vous avez aussi une mission là-dedans. Hein, c'est répandre l'amour par la communication. C'est une expérience initiatique. Vous vibrez l'amour. Votre parole n'est qu'amour. Vous aidez les autres à renouer avec l'amour. Alors ça peut paraître très cucu, on ne vous demande pas d'avoir des phrases aimez-vous les uns les autres, hein, parce que ça a été pris par Jésus-Christ et vous n'êtes pas Jésus-Christ. Mais en fait, en communiquant, il y a peut-être des gens il y a une histoire de marginalité, il y a peut-être des gens qui sont dans des assos, je ne sais pas pourquoi j'ai aide aux migrants, alors peut-être parce que c'est une femme de couleur, mais il y a des gens qui sont dans des associations de personnes défavorisées, j'ai les migrants, je vois aussi des gens qui ont des problèmes de drogue. Et là, on vous dit, mais continuez parce que votre voix, c'est pas vos mots, hein, attention, votre voix aide les autres. C'est une expérience initiatique et on vous demande de vous communiquer, parler. N'arrêtez jamais de parler parce que c'est dans cette communication que vous êtes protégé et qu'on vous envoie je vois des soins d'amour, de guérison qui passent par vous, en fait, les Poissons.
Voilà les amis, écoutez, on se retrouve tout de suite avec un tirage de fin. Je ne sais pas encore lequel, mais hop la voiture, on fait tout de suite un tirage de fin. A tout de suite. Hola, hola, on se retrouve pour le tirage de fin. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je prends ce jeu. J'en cherche un, je ne sais pas si je vais le trouver. Non, toi je peux pas. Eh ben, il doit être là. Oh bah oui, il est là. Je vais chercher mes petits dragons. Eh ben, vie, ils sont là mes dragons. J'espère que vos signes vous ont plu, que les messages, pas le message, que les messages sont clairs. Vous savez quoi, on va faire un tirage au choix. C'est le tirage bonus. On va faire. Vous allez tirer un dragon, je vais en tirer 3. J'en ai des beaux, hein. Putain, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Donc 3 dragons, en plus de l'oracle du féminin sacré. Là, si on ne fait pas tout pour être accompagné, moi j'arrête tout. J'arrête ce que je fais. J'ai rien compris. Donc 3 dragons, et après on va faire à l'ancienne. C'est vrai que ça faisait un moment que je ne le faisais plus. Ben non. Il n'y aura pas 3 dragons, il y en aura plus. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir. On y va les amis. Pour tout le monde, on a eu le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Ben on monte. En ce week-end d'ascension, c'est plutôt pratique. Choix numéro 1, on a eu 2 dragons. Ouh. Oh. Ah mais non, mais c'est un... J'aurais pas pu le faire exprès, même si j'avais voulu, comme on dit. On a eu le dragon Oméga et le dragon Alpha. Nous avons eu le pouvoir, le dragon Oméga, il capte le pouvoir de création féminin divin. Et le Alpha, il capte le pouvoir de création masculin divin. C'est parfait. C'est l'unité absolue, le couple, les 2 polarités ensemble, main dans la main. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Et le Alpha nous dit, détruisez l'inutile, visualisez vos rêves, contribuez à faire émerger un monde nouveau. Donc dans un sens, dans les deux cas, il y a de l'intention, mais on est dans le féminin où on vibre, on ressent, on pose une intention, et le masculin, il va aller virer ce dont on n'a plus besoin. Je sens, ça fait plusieurs tirages que je le sens, il y a énormément d'amour en général, oui, mais il y a des gens qui vont il y a un tirage, je ne sais plus lequel c'est, où je disais, il y a des âmes sœurs là qui vont, il y a des âmes sœurs. Mais là on les a, hein. Homme, femme, enfin âme sœur, voire flamme jumelle, d'ailleurs. J'aime pas ce mot, mais parce que je sais que des fois on se fait waouh, c'est l'amour du prince charmant. Ben non, certainement pas. La flamme jumelle, c'est tout, sauf l'amour Disney. Mais ben là, on y est, quoi. C'est très fort. On continue avec le choix numéro 2. Le dragon de feu et d'eau. Il permet à votre vie de s'écouler avec une force aimante. C'est marrant, il y a eu beaucoup de... Il y a eu pas mal de signes, on a eu 3 ou 4 où on parlait de découler, de laisser les choses s'écouler, de fluidité. Préparez-vous à changer et à avancer rapidement. Attendez-vous à l'inattendu, amusez-vous. Là, pour vous, le message, c'est amusez-vous, ça va se faire tout seul. Écoutez quand même ce qui a été dit, si la guidance vous percute, hein, vous résonne avec vous, mais amusez-vous. En fait, le fait d'entendre, d'écouter, c'est bon, c'est comme si votre inconscient allait bosser tout seul, en fait. Choix numéro 3, le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Soyez un guerrier pacifique. Aidez ceux qui en ont besoin. Soyez conscient de votre magnificence. Là, j'ai 2 signes. J'ai les vierges et j'ai les sagittaires. Et j'en ai d'autres. Mais vierges et sagittaires, c'est venu tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Voilà les amis. Très fort. Bon, on va pas déblatérer sur les dragons. Puis le dragon, il ne faut pas le faire chier, le dragon. Faut pas faire chier le dragon. Je vais vous tirer un tirage au choix, toujours la réponse à une question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et donc on y va. 3 choix, 1, 2, 3, je vous laisse vous centrer. Accueillez la réponse.
et accueillez. Tout ira bien. Ok. Pour tout le monde, nul besoin de s'inquiéter. On vous demande d'avoir confiance. Tout est ok, tout est sur les rails. Tout le monde est sur les rails. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est que ça doit pas passer. Vous savez, je dis souvent, il y a des trains là. Il y a des trains qui passent. Il y a des trains. On est à l'heure ou on n'est pas à l'heure. Mais en fait, il n'y a pas de notion de temps. Si on rate ce train, il y en a un autre qui arrive. C'est comme le métro à Paris. Il y en a toutes les 3 minutes. Donc, j'ai jamais compris d'ailleurs à Paris pourquoi les gens couraient après le métro. Il y en a toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes. On ne peut pas être en retard de 3 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins de partir en retard de base de chez soi. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Voilà, c'est marrant parce que là, ça me parle. Je ne sais pas pour le plaisir de parler du métro parisien, mais c'est pourquoi à Paris, tout le monde grouille partout. Il y a des métros toutes les 3 minutes, voire les 2, voire les 1 minute, suivant les stations. Il n'y a pas de retard. Juste, on vous demande d'être confortable dans le métro ou dans le train. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon rail. Choix numéro 1, repensez-y. C'est pas que... Soit la question est mal formulée, soit c'est pas la priorité. On vous demande d'y repenser, avec du recul. Choix numéro 2, j'ai eu le agissez. Sortez-vous les doigts, quoi. Du cul, pour ceux qui se demandent. Agissez, vous savez ce que vous avez à faire, agissez. Pour le choix numéro 3, j'ai eu le non, donc je suis allée un peu plus loin. Non, j'ai eu des relations profitables et il y a quelque chose de mieux. Moi, on me dit que dans votre entourage, il y a des gens qui ne vous aident pas, qui vous coupent. Ça me fait penser aux Sagittaires, ça aussi. Ben dis donc, les Sagittaires, vous êtes vernis aujourd'hui. Hein. Il y a des gens auxquels vous tenez énormément et on ne vous demande pas de rompre avec eux définitivement, mais de prendre peut-être de la distance. Et c'est pas arrêter de les voir, c'est beaucoup plus subtil. Il y a quelque chose de mieux. Et c'est des gens qui vous bloquent dans votre énergie en fait. C'est pas eux qui vous bloquent, hein, c'est vous qui vous empêchez pour ne pas les blesser par exemple. Pour ne pas les heurter, voilà j'ai le mot. Voilà, j'ai envie de prendre une autre carte. J'ai pas envie d'arrêter, mais il faut savoir s'arrêter. J'en reviens pas là de ce alpha et oméga des dragons. Le Osho, ben, j'ai eu le courage. Osho. Ayez le courage. Pardon, je fais la commère, je regarde les bagnoles. Ayez le courage de sortir de la répression. Et la répression, c'est votre mental. Allez, ça suffit pour aujourd'hui là. Ça fait... Parce que moi là, ça, il faut pas que je fasse ça. Je vais dire, ça pompe en énergie. Putain, Malou, arrête d'être grossière. Non, jamais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé quelque chose à vous mettre sous la dent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Et à très vite. Ciao, ciao.